Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi salue nous dans le nom de Jésus. Nous comptons entrer la caille aujourd'hui encore. Nous prenons partager une réflexion côté que hier, pendant que moi t'attendais un prophète en Haïti, il t'a expliqué que il y a un verset dans la Bible qui en principe pas doué dans la Bible. C'est verset que nous joignons dans Genèse 32, verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Il t'a commenté pour le dire, comment yon moun ka bataille avec bon Dieu, et pour le battre bon Dieu. On moun pas ka battre bon Dieu. Donc verset ça pas de place li. Malheureusement, en pile fois, lorsque parole yo parlé, lorsque parole yo écrit dans la Bible, nous faisons des interprétations, non pas à la lumière du Saint-Esprit, mais nous faisons des interprétations selon notre intelligence. Lorsque je t'entends des paroles, ça yo, je dis waouh. Et moi dormi, le Saint-Esprit en deux thèmes clairs, bah nous des explications que je dis à me partager avec nous et permettre que nous capables de comprendre qui ça verset ça veut dire, qui ça cette partie, parce que en pile fois dans l'église, au lieu de faire des enseignements sur certains sujets, sur certains versets, nous c'est tout simplement esquiver yo, alors que nous t'es tout simplement demander au Saint-Esprit de nous éclairer, guider nous. Le Saint-Esprit est là pour cela, il est là pour lui capable expliquez-nous les choses qui t'est déjà dit. C'est le rôle du Saint-Esprit. Qui t'aime lire pour nous dans Genèse 32, les versets 24 à 29. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit. Sujet réflexion, non, titre là, c'est Jacob. A-t-il réellement été vainqueur dans un combat avec Dieu? Avant de faire des considérations, qui t'aime attirer attention, non, sous verset 24 là et verset 25. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui. Un homme lutta avec Jacob. Verset 25. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa. Pour nous capables mieux comprendre les Écritures et comprendre les termes dans la spiritualité chrétienne, moi j'ai trois mots pour inviter nous à connaître, ou bien à réfléchir sur les, ou bien à assimiler lorsque nous lisons la Bible. Le messager, l'expéditeur, le destinataire. Lorsque la Bible, faut capable garder à travers moun tap interagi yo, qui est-ce yo représenté? Est-ce que c'est l'expéditeur? Est-ce que c'est des messagers? Ou bien est-ce que qui est-ce qui destinataire là? Le messager est une personne chargée de transmettre un message. Le messager est là pour transmettre un message. C'est pas son message, mais il transmet le message de l'expéditeur. Donc l'expéditeur est celui qui envoie le message. Nous autres, je veux dire, nous-mêmes qui sommes croyants, nous sommes messagers du royaume, nous porté le message du Christ. Nous pas porté
porter message personnel, non. Nous pas porter ça nous comprendre, mais le message du Christ. Donc, le messager, il pas gen rien, il pas gen pour le modifier, il pas gen pour le falsifier le message, il gen pour le bail. Message que expéditeur, là, est chargé, li pour le transmettre. Et, il va le transmettre message à qui? Au destinataire. Donc, le destinataire est celui qui reçoit l'envoi ou bien qui reçoit le message. Nous pouvons comprendre que Dieu, dans son amour et dans sa souveraineté, il était quand utiliser différents types de messagers. Il était quand utiliser dans le temps les prophètes, les sacrificateurs, les juges en Israël, les rois. Il était quand même utiliser les anges comme messagers. Qui ça nous doit retenir dans la question messager, expéditeur et destinataire là? Il faut comprendre que lorsque l'expéditeur envoie son messager, destinataire là, s'il recevoit messager, hein, eh bien c'est comme s'il recevoit expéditeur là. S'il refusait messager, hein, eh bien il refusait expéditeur là. Donc le messager est le représentant direct de l'expéditeur. C'est pas sans raison. Lorsque yon roi dans le temps gen un problème avec yon l'autre roi, lorsque roi voyait un message, et bien des fois, l'autre roi quand tuer messager, pour le capable voyer un message, bah l'autre roi pour dire m'pa recevoir, m'pa aimer, m'pa zanmi ou c'est ennemi. Le recevoir le messager, tu reçois l'expéditeur. Je vais montrer nous très bien dans 1 Samuel 8, les versets 1 à 7, que je vais lire rapidement. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abidja. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces, et ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. Nous allons regarder ensemble la réponse de l'Éternel. Et c'est un conseil que on va profiter nous face à des situations difficiles. Avant de réagir, nous, ça Samuel fait, il pria l'Éternel. Là, il cherche une réponse dans l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette. Attention. Ce n'est pas toi comme messager qu'il rejette. C'est moi qu'il rejette. C'est moi l'expéditeur qu'il rejette afin que je ne règne plus sur eux. Puisque yo pas vle Samuel, eh bien, yo pas vle bon Dieu. Yo pas vle messager, hein? C'est comme si yo pas vle expéditeur là. Le messager représente l'expéditeur. Dieu utilise ses anges comme messagers. Question, qui sont des anges? Eh bien, rapidement, les anges sont des esprits au service de Dieu. Ils sont des messagers de Dieu, mais ils sont des esprits. Hébreux 1, 14, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Cependant, lorsque les anges sont en mission, si pour interagir avec l'homme sous la terre, ils ont en mission, ils ont même en tant qu'esprit, ils ont besoin de prendre la forme humaine, ils ont besoin, l'esprit ça prend l'entrée dans un corps pour les capable d'interagir. C'est ça que ouais, je te dis que ou goumé avec bon Dieu, ou goumé avec l'homme, ou goumé avec bon Dieu, parce que l'elle prend corps là, c'est le corps physique, c'est l'homme, l'esprit ange là, l'esprit à qui c'est déjà ange là, c'est là cette partie spirituelle, et ça veut dire ou goumé avec l'homme, ou goumé avec bon Dieu. Cette partie spirituelle qui vient de Dieu. Nous pouvons comprendre que rapidement,
lorsque zange nan li prend forme humaine, eh bien, ou même l'on regarde, ou pas contre si son ange, ou est que son moun. C'est la raison pour laquelle que le Seigneur Jésus nous demande de dire c'est l'amour fraternel, car en le faisant, nous pouvons loger des anges sans le savoir. Hébreux 13, les versets 1 et 2. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Donc, m'bral ba nou l'autre vérité, c'est que lorsque ange nan li prend forme humaine nan, li entre dans yon corps, eh bien, li hérite tout désir charnel tout corps ça. Li hérite les faiblesses de ce corps. Nous capables prendre exemple lorsque même Jésus, même bon Dieu, lorsque il te descend, il te fait le chair, il te vient habiter parmi nous en Jésus-Christ, eh bien, il te gen tout désir corps capable gagner. Il te gen toute envie que corps capable gagner. Tout simplement, il pas de commettre péché. Parce que il était laissé guidé par le Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Malgré que dans la chair là, qui a propre désir, mais désir ça n'a pas atteint. 1 Jean 1, 2 et 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cependant, Jésus a habité parmi nous, il est entré dans nos corps. L'Esprit de Dieu entré dans le corps, il fait le chair, il habite parmi nous avec tout désir de ce corps. Jésus t'a pleuré, il a soif, il était fatigué, là il t'a battu, il était senti douleur, il était senti tout ça, yon moun t'a de sorti, mais sans commettre de péché. N'a pas campé là avec première partie, hein? Et semaine prochaine, si Dieu veut, nous allons continuer pour nous garder travail en jour, pour nous comprendre que qui ça enjoyé et qui travail a fait parmi nous, qui travail a fait au service nous. Que bon Dieu est capable de bénir. C'est tes amis, frère Yves Nel Henry. Que bon Dieu est capable de bénir et bénir Haïti. Amen.